Rahman, comme je le disais tout à l'heure et comme tu l'annonçais aussi en sommaire, ce drame qu'on a retrouvé dans plusieurs des revues, des journaux bien entendu, ce drame des 300 personnes disparues en mer au large de la Méditerranée qui étaient dans un bateau, une histoire d'immigration clandestine et le point de départ c'était Kafountine. Alors vous l'avez dit, on parle de la disparition en mer de 300 personnes et des Sénégalais. Selon certains sites d'information, France 24 va plus loin et explique que ces jeunes ont décidé de tenter la mer pour l'Eldorado européenne et en grande partie, bien sûr, à cause des incidents de juin dernier. Et l'État du Sénégal ne s'est toujours pas prononcé sur cette actualité. L'ancien Premier ministre Aminata Touré invite le gouvernement ou leur intime l'ordre tout simplement d'édifier l'opinion. Presse Afrique explique que selon la marine espagnole, 86 personnes ont été sauvées. Tout le monde attend la réaction du gouvernement, y compris Mamadou Sané. Vous avez lu son tweet. D'autres attendent de connaître les circonstances du drame. Silo Khouma et Ndiaye Madiké, par exemple, n'échappent pas à cette règle. Ce qui inquiète plus Bassirou Bodian, comme vous venez de le lire, comme vous pouvez le lire, c'est comment ces 300 clandestins peuvent quitter nos rives sans que l'État ne soit au courant. Et au-delà de ça, pour lui, excusez-moi, je suis en train de mélanger le wolof et le français actuellement. Mais pour lui, toujours, l'État ne tend pas une oreille attentive à la jeunesse. Ce qui inquiète Sinthiou, par contre, c'est cette information donnée par France 24, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ces Sénégalais qui ont décidé de quitter le Sénégal, le pays tout simplement, à cause des événements de juin dernier. Rappelons également que dernièrement, la chaîne d'information française, France 24, avait été mise en demeure. Le gouvernement est donc toujours attendu pour édifier, bien sûr, les Sénégalais sur ce drame, c'est-à-dire les 300 Sénégalais ou 300 personnes tout simplement qui sont disparues en mer. Et c'est important de le dire, en fait, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le point de départ, c'est Kafountine. On sait qu'il y avait 300 personnes à bord de ce bateau qui se dirigeait vers l'Espagne. On sait qu'ils sont disparus à l'heure actuelle. Pour moi, c'est un peu choquant de 300 personnes déjà. C'est un chiffre tellement important, Younoussa. Et c'est assez choquant pour moi de parler de ça aujourd'hui en 2023. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Pourquoi est-ce qu'on parle encore d'émigration clandestine aujourd'hui en 2023? Pourquoi est-ce que c'est si... on voit qu'il y a toujours tellement de jeunes Africains qui veulent coûte que coûte rejoindre l'autre côté. Et pourtant, on pensait que ce rêve de l'Eldorado commençait à être brisé, en tout cas était brisé. Mais apparemment, ce n'est pas encore le cas. Il y a encore un long chemin à faire. Oui, il y a encore un long chemin à faire parce que tout simplement, il s'agit d'un souci de comportement. Les comportementalistes disent souvent que c'est ce qui est le plus difficile à changer sur le comportement. C'est ancré dans la mentalité, dans la tête de beaucoup de Sénégalais que l'Eldorado, c'est pas ici, c'est pas au Sénégal, c'est pas en Afrique. Il faut aller en Espagne, il faut aller aux États-Unis, il faut aller au Canada pour espérer trouver de quoi vivre. C'est pas également une première, Sophia Ba. Il faudra le signaler que oui, on se rappelle du deuil national qui a été déclaré après la mort de beaucoup de Sénégalais. Ici, il y a une information quand même rassurante, Sophia. Je voudrais également la préciser à l'intention des téléspectateurs qui nous suivent, que des journalistes nous disent que le bateau, le navire a été repéré au large de l'Espagne et que des secours ont été démarrés pour essayer de récupérer ces Sénégalais-là, ces Africains. Je sais que ce qui est sûr et certain qu'il n'y a pas d'Européens dans ce bateau-là. Oui, évidemment, ce sont des Africains. C'est des Africains. Que ce soit des Sénégalais ou pas, oui, ça reste des Africains. Et puis également, autre chose à signaler, c'est vrai que nous arrêtons souvent sur ce qui ne marche pas. Et puis signaler également que nos forces de défense et de sécurité abattent un excellent travail. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont été arrêtés récemment à Kafountine, à Ziguinchor, et c'est le point de départ. Il s'agisse des moments
où aujourd'hui on parle de la présidentielle. Toutes les informations, on parle tout le temps d'informations. Pour eux, c'est le moment capital pour aller se faufiler et essayer d'échapper à la vigilance de nos forces de défense et de sécurité, qui, je signale encore une fois, font d'excellents travail. Mais il faudra que ce travail-là soit encore renforcé, mais également l'objectif c'est quoi? C'est d'aller chercher du travail. Il faut que l'État du Sénégal, des organisations qui sont là, facilitent également l'accès à l'emploi, parce que accéder à un emploi, c'est protéger sa dignité, Sophie Gaba. Tout à fait. Accéder à un emploi, c'est protéger sa dignité. Le sentiment qui doit animer en fait cette décision-là, de tout laisser, de risquer sa vie pour aller justement ailleurs, ça doit être un sentiment de désespoir très profond. Et je pense que c'est ça le problème. Fi mu toll nii suñu ndaw ñi fii ci Afrique dañoo dafa mel ni ñàkk yaakaar. c'est ça ñàkk yaakaar yi nga xamante ni dafa sori. Ce que nos autorités font, par exemple, pour sortir un peu les jeunes de ce mal-être, parce que la dernière fois, effectivement, nous avons entendu Yoro Dia de la présidence qui parlait du mal-être des jeunes. Aujourd'hui, je pense que les politiques de l'emploi ou la politique de la jeunesse, tout simplement, doit être revue pour permettre un peu à ces Sénégalais-là, ces jeunes Sénégalais, bien sûr, de pouvoir espérer un emploi décent, parce que c'est important. Il ne faut pas juste qu'on parle d'emploi, tout simplement. Effectivement, dernièrement, on a entendu les 65 000 emplois, c'est très important dans un sens, mais il ne faudrait pas qu'on propose, dans un autre sens, des emplois précaires, même si, par ailleurs, là où ils espèrent un emploi vraiment, entre guillemets, décent, là-bas, ils ont parfois un emploi précaire. Je veux bien entendre Younoussa Gueye lorsqu'il dit, par exemple, c'est un problème d'emploi, de comportement. Je suis bien d'accord dans un sens lorsqu'il dit ça. Cependant, je pense qu'il faut avoir une politique vraiment de jeunesse qui doit pousser aujourd'hui ces jeunes-là à rester ici. L'autre chose que j'aimerais préciser, c'est cette information qui a été donnée par France 24. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on s'arrête sur cette information parce que c'est gravissime. Je ne peux pas comprendre qu'on dise que 300 jeunes Sénégalais sont sortis du territoire national simplement parce qu'il y a eu des incidents dernièrement. On se rappelle de mars, c'était bien plus compliqué. Et il n'y a pas eu de Sénégalais sortis du territoire national pour, en tout cas, espérer. Bon, bref, moi, ce que j'estime, ce que je comprends dans cette situation, peut-être ils ont rencontré une ou deux personnes, peut-être, je ne vais pas trop m'avancer sur ce terrain-là. Peut-être, ils ont rencontré 2 ou 3 personnes qui leur ont dit peut-être cela, ou peut-être espérer avoir quelque chose. Bon, bref. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que cette information-là, elle n'est pas vérifiée du tout. Il faut oser le dire. Oui, c'est pas parce que c'est des étrangers que, voilà, ils peuvent se permettre de donner n'importe quelle information. Cette information, elle n'est pas vérifiée. Parce qu'on ne peut pas dire que 300 jeunes Sénégalais sont sortis du territoire national, je le répète, parce que simplement, il y a eu des incidents dernièrement au Sénégal. C'est ce que je voulais préciser. Et c'est important de le préciser, Abdourahmane. Comme tu dis, il faut oser le dire. Pourquoi? Parce que rien que hier, on parlait de ce communiqué du gouvernement sénégalais qui un peu accusait France 24 de faire un traitement de l'information un peu biaisé, etc. Et quand on a des choses comme ça, c'est pour ça qu'on utilise, on dit toujours 300 Africains, 300 personnes, parce qu'on ne sait pas. On sait que le point de départ, c'était Kafountine. Ça, c'est une vérité. Mais on ne sait pas s'il s'agit de 300 Sénégalais. Et comme tu le dis, de dire aussi que c'est à cause de ce qui s'est passé récemment, je pense que c'est assez léger. Ils n'ont pas poussé un peu, ou bien c'est assez... voilà, c'est assez biaisé et c'est assez dirigé. Cette information est assez dirigée. Et sur quoi ils se basent pour dire que c'est à cause des événements de juin que ces jeunes-là sont... Voilà, c'est très délicat. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Et c'est notre rôle, nous aussi, journalistes sénégalais, de rétablir un peu les choses et de dire qu'en fait, voilà, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y a 300 Africains qui sont montés dans un bateau pour rejoindre l'Espagne et à l'heure actuelle, ils sont disparus. Et l'autre chose, excuse-moi de te couper, l'autre chose importante, bien sûr, qu'il faudrait souligner, c'est que nos gouvernants, bon Dieu, s'il vous plaît, sortez et parlez aux Sénégalais. Parce que vraiment, on a besoin de comprendre ce qui se passe. Parce que ça, c'est quand même grave, quoi qu'on dise. Même si c'est 3 ou 5 personnes, 5 Sénégalais qui sont sortis du territoire national pour espérer avoir quelque chose à l'extérieur, je pense qu'il est impératif aujourd'hui, mais vraiment impératif, que nos gouvernants, nos autorités sortent pour expliquer cette situation. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Tout à fait. Je pense qu'il doit sortir. Oui, c'est important. Et puis préciser que la communication du gouvernement doit être précise. Je pense hier aux environs, même avant 20h,
beaucoup avaient commencé à tweeter, oui, le gouvernement doit sortir pour étayer la lanterne des Sénégalais sur la situation, sur cette information qui s'est partagée très vite sur les réseaux. Oui, même les opposants, y compris Ousmane Sonko, doivent sortir. Mais vous savez, quand un gouvernement sort, il doit avoir des informations solides. Ce n'est pas juste pour venir présenter ses condoléances, même si je signale, jusqu'ici, rien n'est dit qu'ils sont vivants ou ils sont morts. Donc, je pense que, comme je disais tout à l'heure, que ce n'est pas un fait nouveau. Abdourahmane, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que ce n'est pas un fait nouveau. Tout à fait. Et qu'il faut impérativement que les Sénégalais, l'État dans sa globalité, quand j'utilise ce terme, non seulement les gouvernants, je les mentionne, mais d'autres acteurs également sont mentionnés. Tous doivent impérativement travailler, mais travailler pour sortir les Sénégalais, les jeunes particulièrement, à cette vie précaire, mais également à ce mal-être dont il est question. Mais ça, c'est toute une stratégie. Il faut un travail de longue haleine. Exactement. Et chaque gouvernant, chaque Sénégalais, chaque citoyen a son mot à dire dans ce travail. Tout à fait. Tout à fait. Abdourahmane Ly, un grand merci pour toutes ces informations. Tu reviens tout à l'heure pour les informations en Wolof. Younoussa, tu restes avec moi. On va accueillir sans plus tarder notre invité d'aujourd'hui. Il s'agit de Fa Diallo, bien entendu la directrice de la première école des métiers de la petite enfance ici au Sénégal. Elle va venir nous parler justement de l'importance des métiers de la petite enfance.